J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Colline Le Tilleuil, mezzo-soprano, jeune talent, wallon. Colline, expliquez-nous un petit peu comment est-ce que vous avez constaté que le chant, c'était votre passion et votre talent. Est-ce qu'on vous a déniché d'une chorale ou comment est-ce que ça a commencé? Alors c'est assez amusant parce que c'est à cause d'une amie qui est aussi belge et chanteuse qui m'a dit un jour « Tiens, je prends des cours de chant, pourquoi tu viendrais pas avec moi ?» Au conservatoire donc de Tournai, de là où je viens. Et j'avais déjà commencé la musique vers 2-3 ans en fait avec l'éveil musical au conservatoire. Puis j'ai commencé le piano à 6 ans. Et vers 14 ans, donc cette amie, Julie, m'a proposé, pris par la main pour prendre mon premier cours de chant avec Michel Jacobiec, qui était mon premier professeur au conservatoire de Tournai. Et il se fait que très naturellement, en fait, j'avais une voix qui était assez chantante. J'avais déjà fait avec ma grand-mère, on s'amusait toujours à faire des petites vocalises quand j'étais petite et tout ça. On a beaucoup chanté, j'ai chanté dans la chorale de l'école. Et voilà, très vite c'est devenu une vraie passion et une possibilité d'expression qui est sans intermédiaire. Parce que j'ai fait beaucoup de piano, j'ai fait du piano pendant 15 ans, mais là il y a quand même l'instrument, aussi une technique très particulière sur cet instrument à devoir développer pour être un grand musicien. La technique vocale est tout aussi compliquée, mais c'est un instrument qu'on développe différemment vu que c'est un instrument qui est votre corps. Voilà, donc vers 14 ans, j'ai découvert que j'avais cette capacité à pouvoir chanter de manière relativement harmonieuse. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté de chanter. J'ai été au Conservatoire Royal après pour commencer mes études universitaires et j'ai fait le piano et le chant. Et puis je suis restée juste en chant où j'ai fait un premier master, puis je suis allée à Bruxelles, puis un second master à Cologne, puis l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin à Strasbourg. Et puis, depuis ce temps-là, je suis freelance, comme on dit chez nous. C'est un fameux parcours déjà, mais Pauline, comment est-ce que vous formez la voix et comment est-ce qu'on découvre qu'on est soprano, alto ou mezzo-soprano? Ça vient avec le temps et avec le développement de l'instrument et de la technique, parce qu'évidemment, même si moi j'ai ce qu'on appelle une voix naturelle, donc naturellement qui est bien placée, où j'ai dû comme tout le monde travailler d'arrache-pied pour construire cet instrument, parce que même avec du talent, sans le travail, ça ne sert pas à grand-chose. Et au fur et à mesure du temps, en fait, la voix se place, la voix, ce qu'on appelle descend dans le corps aussi, parce qu'il y a tout un travail physique dans le chant lyrique qui est assez important, parce qu'on parle toujours du soutien, de la respiration. Ce sont des choses qui se mettent en place avec le temps aussi, avec le développement du corps. Quand on est adolescente, on n'a pas le même corps que quand on a maintenant 20 ans de plus. Et petit à petit, voilà, la voix... Moi, on avait toujours entendu que j'avais une voix qui montait, mais qui montait pas comme certaines sopranes qui ont des facilités vraiment dans l'aigu et dans le suraigu. C'était pas du tout mon cas. Moi, j'ai toujours eu plutôt une voix, ce qu'on appelle centrale, médium, et qui, au fur et à mesure du temps, surtout ces dernières années, en arrivant dans la trentaine, en travaillant avec d'autres profs, ici à Berlin, avec Deborah Polaski, qui est une chanteuse wagnérienne, même si moi je ne chante pas de Wagner, mais qui m'a ouvert d'autres portes sur une technique où je développe la voix de différentes manières, au niveau corporel, et qui permet aussi de pouvoir avoir beaucoup plus de puissance. Parce que j'ai pu remarquer en tout cas que chaque pays, chaque culture avait un peu ses couleurs, ses stylistiques bien précises. Et en Belgique, je pense, on est des gens d'abord très créatifs, très artistes, je pense, avant d'être technicien, dans ce que je peux voir dans les différentes parties artistiques belges. Et donc on est aussi influencé par des sons. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup
Et j'aime toujours beaucoup le Collège Vocalegent et Philippe Herweg, qui sont des gens qui sont plutôt des gens dans leur tête, voilà, et qui veulent et qui créent un monde de couleurs très raffinées, de couleurs un peu intellectuelles comme ça. Et donc, moi, je fais plutôt partie de ces chanteurs, entre guillemets, intellectuels qui réfléchissent à comment ils veulent dire les choses et quelle position artistique ils veulent prendre dans le monde. Donc, alors qu'il y a des chanteurs qui voilà, ont un instrument, se posent et font du son. Et par exemple, en Italie, voilà, dans le bel canto, dans le Verdi, il y a peut-être moins de place pour l'interprétation, pour la recherche de couleurs, comme on pourrait le faire. Donc, moi, je pense que je suis très influencée par mon pays, par la Belgique, par ma culture, qui est une culture qui est parfois, je dis toujours, avec cette petite graine de folie, où il y a une réelle place, je pense, pour un développement artistique et pour parfois sortir des sentiers battus où je me sens pas et je me sens pas obligée de faire comme tout le monde. Et ça, je pense qu'en Belgique, on sent que il y a un espace, il y a une place pour être dans une individualité artistique qui est différente. En tout cas, pour être en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, enfin je veux dire, je bouge beaucoup en Europe. Je me rends compte quand même que dans mon pays, il y a cette chance qu'on fasse des choix culturels qui soient proches d'un développement artistique de d'ici et maintenant aussi. On essaye de faire des choses actuelles, de s'updater et pas juste de faire des choses dans la tradition parce que c'est bien de les faire comme ça. À vous entendre, vous ne vous limitez point au chant lyrique, donc au classique. Donc. Oui, je suis ouverte à d'autres choses, même si parfois il faut se battre parce que justement la musique classique reste un milieu assez traditionnel à certains moments. Et la tradition est quelque chose de magnifique parce qu'on peut se nourrir du passé, mais en même temps, elle peut nous bloquer aussi dans des schémas, dans une tradition qui est parfois un peu morte et qui ne résonne pas avec notre temps actuel. Et moi, j'ai décidé en tout cas d'être une artiste de l'ici et maintenant, et donc d'assumer une manière de chanter qui soit proche du texte, qui soit pleine de couleurs, qui soit aussi parfois dans le jazz. Là, voilà, je suis en train de construire un nouveau programme pour un concert dans le cadre des Journées de la Wallonie-Bruxelles, et c'est un concert qui sera essentiellement dans le XXe siècle et dans le XXIe siècle, avec des reprises de chansons à certains moments, un peu plus jazzy, des compositeurs actuels qui ont parfois décidé d'aller plus vers le néo et d'autres vers quelque chose de plus moderne. Et je pense que c'est essentiellement dans la tête qu'on a envie de faire un mix de choses, que moi j'ai envie de faire un mix de choses qui m'habitent et d'influences qui m'habitent, et où c'est important pour moi de respecter ce que je sens à l'intérieur de moi. Je sais que vous allez présenter cette année encore un CD. Est-ce qu'on peut déjà lever un peu le voile sur ce projet, sur ce CD qui va sortir cette année, Colline ? Oui, tout à fait. Alors c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un projet qui est né pendant les périodes de Covid, qui a été soutenu par des amis, des gens qui sont sensibles à mon travail, parce qu'il a été complètement crowdfundé, comme on dit chez nous. Donc j'avais fait une campagne en janvier 2020 sur une plateforme de crowdfunding, et après une semaine, j'avais réussi à avoir la somme qu'il fallait pour pouvoir faire un enregistrement, parce que malheureusement maintenant il faut tout prendre en charge, du master à la réalisation du booklet, des photos, etc. Donc c'est la réalité du monde de la vente des CD, des labels, c'est pas simple, mais ça reste un magnifique cheminement, je trouve, de faire un CD là. Et j'en avais beaucoup parlé avec un de mes meilleurs amis qui est directeur d'un label de CD belge, justement, et de voir la tournure parce qu'il y a différentes manières de faire des CD, surtout un premier CD solo, c'est pas mon premier CD, mais un premier CD solo, si on va vers quelque chose de commercial, si on va quelque chose vers artistique.
Et je pense que c'est vraiment une forme de petite biographie poétique et musicale que j'ai faite qui me touche beaucoup parce que c'est, après de nombreuses années à faire de la musique classique, c'est un peu une synthèse de ce que je suis et de ce que j'ai envie de partager aussi avec l'extérieur, avec le monde, ma vision un peu de la musique. Et donc le CD s'appelle Licht in der Nacht, qui fait référence à un lied de Alma Mahler. Et en fait, ce CD est un parallèle entre la musique impressionniste, donc Ravel, Debussy et Lili et Nadia Boulanger, et l'expressionnisme allemand, Berg, Schoenberg dans leur début, et Alma Mahler. Pour moi, c'était aussi très important qu'il y ait une forme de parité entre compositeurs et compositrices. Et voilà. Et donc, la mise en parallèle, et comme je dis dans le livret du CD, un parallèle pas pour, mettre en exergue les différences, mais pour sentir le rapprochement de ces deux courants qui sont à la fin 19e, début 20e, et qui, au niveau musical, me décrivent parfaitement ce côté français qui est plutôt dans le raffinement, on retrouve chez Debussy, Ravel, ce pointillisme, enfin, vraiment tout le courant impressionniste, même au niveau pictural, est vraiment là dans cette musique. Puis Lili et Nadia Boulanger étaient aussi vraiment des compositrices extraordinaires, et il y a une possibilité d'expression et de jeu de couleurs musicale et vocale qui était vraiment belle. Et à côté de ça, la période expressionniste qui est alors là, quand on voit la couleur, la peinture expressionnisme, vraiment dans des choses beaucoup plus tourmentées, les textes de Demel qui sont extraordinaires, et déjà des harmonies qui vont vraiment plus vers le 20e, dans quelque chose de très jazzy, dans quelque chose de très organique. Et les deux ensemble, je pense que ça me représente complètement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai voulu créer ce premier CD. J'ai beaucoup de chance parce qu'il paraîtra dans un label belge, Outtier, Fuga Libera, qui est une très très belle maison. Et pour un premier CD, c'est vraiment une grande chance d'être d'abord soutenu par son pays. Je pense que c'était important pour moi de pouvoir faire paraître ce CD dans un label belge. Et surtout qu'ils ont pu être à l'écoute de faire paraître un CD, entre guillemets, qui n'est pas un CD commercial, qui est un CD d'art. Et d'ailleurs, j'ai travaillé aussi avec une artiste photographe et poétesse, Laurence Vray, qui vit dans le Borinage. Et c'était très important pour moi aussi de créer un objet avec ce CD. Un objet d'art où on puisse retrouver dans l'objet CD, dans les images, aussi tout un écho à la musique. Colline, je suis persuadée qu'on entendra beaucoup de vous dans le futur. Merci pour l'entretien. Avec grand plaisir, merci à vous.